Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Je disais que Dieu vous bénisse encore une fois. Kusema Mungu ambariki malingine. Ce soir, moi je suis tellement ravi et dans la joie de me retrouver au milieu de miens. Niko na furaha sana kwa katikati ya betu. Amen. Aussi parler à sa place. J'étais tellement occupé de gauche à droite, mais aujourd'hui Dieu a permis que je sois quand même au milieu de vous. Alors je dis sincèrement merci à Dieu pour l'opportunité ainsi que le privilège qu'il m'a accordé. Je dis aussi merci sincèrement à notre papa Pierre. Encore une fois pour la confiance qu'il nous a donnée afin de parler quand même à sa place. Je pense que ce soir Dieu va visiter certainement quelqu'un. Dieu nous a donné quand même un petit ministère comme le ministère de notre papa. Alors ce soir je vais réellement m'attendre à Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Commençons au premier verset jusqu'au deuxième verset. Nous lisons dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui tu lui as donné. Amen. Je peux dire un mot de prière pendant que nous sommes debout. Très saint Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, merci infiniment pour ce privilège, Seigneur, de me tenir devant le peuple, Seigneur, qui tu as donner ta propre vie. Viens ce soir, Seigneur, t'écarter de la scène. Laisse que, Seigneur Dieu, que tu puisses m'utiliser comme un simple micro. Permets que ma présence derrière cette chair puisse être une délivrance pour une âme quelque part dans l'auditoire. Et c'est lui qui ne t'a jamais expérimenté pendant ces 3 jours de réunion, qu'il puisse t'expérimenter. C'est lui qui ne t'a jamais reçu dans son âme. Permets qu'il puisse te recevoir. S'il y a des malades dans l'auditoire, ouvre réellement que tu es le Jéhovah Rapha. S'il y a quelqu'un qui a un besoin sans solution, sois le Jéhovah Jireh. Sois ce soir encore une fois, Seigneur, comme Jéhovah Shammah, nous. Je me recommande totalement entre tes mains, tout pour l'honneur et la gloire de ton nom Jésus-Christ. Nous prions ici avec foi. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Je prends encore une fois dans Psaume chapitre 143. Je commence au verset
9, verset 12. Mstari ya 9 na 12. David dit ceci: David nasema hivi, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Unifungule mikono ya badui bango wa milele. Auprès de toi, je cherche un refuge. Ninatafuta fasha kukimbilia kwako. Enseigne-moi à faire ta volonté. Unifundishe mapenzi yako. Car tu es mon Dieu. Wewe ndio Mungu wangu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Na roho yako iniongoze mbarabara ya à cause de ton nom. Juu ya jina yako. Éternel, rends-moi la vie. Wa milele unipatie uzima. Ce soir, à cause de ton nom, rends-moi la vie éternelle. Amen. Amina. Retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Amen. Amina. Car je suis ton serviteur. Amen. Amina. Prenons encore une fois Luc chapitre 13. Je suis dans Luc chapitre 13. Commençons au verset 10. Ma Bible me dit ceci. Je suis enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait firme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Remarquez quelque chose. Cette femme-là avait l'habitude de venir aussi au temple comme tu aussi venu. Mais elle était possédée d'un démon. Pendant moins 18 ans, elle était possédée de ces démons-là. Alors ces démons-là pouvaient l'amener de temps en temps être courbé. Peut-être toi aussi ce soir, tu es aussi courbé par rapport aux démons qui te possèdent. Amen. Mais ce soir-là, c'était un soir différent. Amen. C'était vraiment une journée de sa visitation. Alors, dans ce que je viens de lire, Frère Branham a parlé sur un sujet intitulé l'heure est venue. Amen. Ce soir, l'heure est venue aussi pour toi. Comme cette femme-là qui était possédée de ces démons-là qui lui rendaient infirme, qui faisait qu'elle soit courbée de temps en temps. Mais lorsqu'elle a reçu la visitation du Seigneur Jésus-Christ lui-même, il lui a accordé la délivrance totale. Branham me dit: notre Dieu n'accorde pas une délivrance, une demi-délivrance. Si Dieu veut t'apporter une délivrance, c'est une délivrance totale. Et je crois pendant ces 3 jours, Dieu va délivrer quelqu'un. Écoutons un peu ce que la Bible dit. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, notre Dieu, il peut toucher aussi avec une main visible. Amen. Il peut te toucher là où tu es assis avec une main visible pour redresser ta situation. Il peut certainement tout faire. Et ce soir, elle est revenue pour ta délivrance. Elle est revenue pour ta consolation. Elle est revenue pour tout ce qui te tourmentait, pour que cela soit ôté du chemin. Écoutez un peu ce que Frère Branham dit. Branham nous dit ceci. Frère Branham dit: je suis dans le message intitulé l'heure est venue. Donc avant de prendre cela, je prends d'abord les dons. Et c'est le 7 décembre 56. Je suis au paragraphe 51. Frère Branham dit ceci: tu accordes des choses après la prédication de sa parole. Dieu accorde des choses après la prédication de sa parole. Et c'est quoi aussi ce soir, après la prédication de cette parole,
kisha mahubiri ya Dieu neno va t'accorder une chose. Mungu atakupatia Tu ne kitu. sortiras pas d'ici comme tu es entré. Hautatoka vile uliingia. Amina. Mais tout est conditionné. Yote vinafanya Tout kanuni. dépend simplement de ton attitude. Ametana tu na hali yako. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Il envoie des prédicateurs. Anatuma Comme il mahubiri. m'a fait quitter de Colosie. Yakitokea Kolesi. Jusqu'ici. Sina hapa. Il établit des dons. Anaweka Il masharti. ne veut pas que quelqu'un périsse. Ashipenda mtu apotee. Il veut que vous prospériez. Anapenda muendeleshe. Dieu m'a envoyé ce soir Mtuma mangabe leo. pour te faire prospérer. Tuendelee. Écoutez, Mufuate. même si tu as été lié Hata kama par walikufunga. des liens familiaux, Mnyolo ya je jamaa. vais te dire Nitakuonesha ceci. hivi. Dieu m'a envoyé ce Mungu ananituma soir mangabe ya leo. pour te Njoo délivrer. nikufungule. Écoutez, Mufuate. Branham dit Branham anasema. pour la délivrance d'un homme, Njoo mfungulia mtu. Dieu utilise toujours un Mungu autre homme. anatumikisha pa mtu mwingine. Amen. Amina. Dans cet âge, Wakati pour notre Njoo délivrance, mfungulio yetu. Dieu utilisé William Mungu Marion anatumikisha Branham. William Branham. Amen. Amina. Pour ta délivrance Njoo ce mfungulia soir, mangabe yako leo. Dieu utilise toujours un Mungu homme. anatumisha paka Il m'a mtu. envoyé ce soir Ananituma mangabe ya pour leo. te faire Njoo prospérer. nikuendelesha. Si tu étais lié, Kama marufuku que funga. des chaînes là Ile de la migolo la, pauvreté ya butasi. soient déliées au nom de Ifunguliwe Yesu Jésus-Christ. Kristo. Si tu étais malade, Kama kwa malari. reçois la guérison Upokee au nom matuzo. de Mjina Yesu Jésus-Christ. Kristo. Parce que Njuu ya dans la présence de Dieu, uwepo ya Mungu. impossible est possible. Bila kuwezekana Ne vitawezekana. regarde pas ta Usiangalie situation. mambo yako. Dans sa présence, Uwepo yake. impossible est Bila possible. haiwezekani vinawezekana. Branham dit, Branham il anasema veut que vous prospériez. anapenda mwendeleshe. Il veut que vous soyez en bonne Anapenda santé. kuwa afya Il vema. est mort dans ce but-là. Anakufa ndio ile Il shaba. veut que vous compreniez cela. Anapenda uelewa Il ile. veut tout ce qui existe. Anapenda vyote vile Même biko. jusqu'à paraître lui-même pour vous. Hata ndio ajitokelea Ce yeye peke yake. soir, Mangabe ya leo. il peut tout faire pour toi. Anakufanyisha vyote. Amen. Amina. Il peut apparaître lui-même pour Anaweza toi. kutoka yeye peke Pour yake ta wewe. situation. Kwa mambo yako. est revenu. Wakati nenea. Amen. Amina. Est revenu pour ta Wakati situation. nakuwa ndio mambo C'est yako. quoi maintenant la prédication? Na leo sasa mahubiri. Les revenus. Wakati nenea. Je suis au paragraphe. Niko mu paragraph yake. Au paragraphe 17. Paragraph yake ya Jusqu'au 17. paragraphe 18. Tuna paragraph yake ya 18. Maintenant, Hapa sasa. l'attitude mentale est correcte. Hali mzuri ya Vous tous kichwa. qui êtes ici, Wewe bale mko hapa. comprenez-vous ce que je vais dire? Mwelewe kile mimi napenda kusema. Lorsque j'ai dit Pale mimi nasema l'attitude mentale correcte, hali ya akili ya mzuri. votre attitude mentale correcte envers la promesse divine, Hali yako mzuri kwa matana ile malako ya et Dieu Mungu. fera que chaque promesse s'accomplisse. Mungu atafanya kila malako itimizwe. Eh bien, Na mzuri. il se peut que vous ne croyez pas cela. Fanyika ushamini ile. Vous direz, Utasema eh bien, mzuri. ma foi est petite. Imani yangu kidogo. Moi, je ne confesserai pas cela. Mimi sitakiri hapana. Voyez, Unaona? ne laissez pas le diable Mushache ibilisi. connaître cela. Ayua ile. Dites toujours, Musema paka. j'ai une bonne foi. Miko na imani Je mzuri. crois en Dieu. Mimi naamini De Mungu. tout mon cœur. Na moyo yangu Ce yote. soir, Na mangabe ya pour leo. mon problème, Jua mambo je yangu. crois en Mimi Dieu. naamini Mungu. Na moyo yangu yote. Jua mambo yangu. Mimi naamini Mungu. Na moyo yangu yote. Bwana anasema, moi je confesserai. mimi tasikukiri. Voyez, Unaona? ne témoignez rien du diable. Wewe usishuhudie kitu cha Et shetani lorsque hapana. vous l'acceptez, Pale lui, yeye mnamwitike yeye. comme votre guérisseur, Sawa kumituza. ne vous comportez plus jamais Ushansi comme kuivishe. si vous étiez Sabi malade kwa malari. ou estropié. Wale kuna Voyez kiweti. que vous êtes Ari guéri. kuna matuzo. Prenez-le au mot. Umubamba C'est kumisemo. ça, si tu es venu étant Maana malade, kama kwa malari. voyez que tu es Amini kwa guéri. kuna matuzo. Tu es venu étant Kama pauvre. kwa na Voyez maskini. que tu es riche. Amini kuna La mutajiri. Bible me dit ceci. Biblia inaonyesha hivi. Le Seigneur Bwana Jésus-Christ, Yesu Kristo. il est le souverain Yeye mkoani sacrificateur mkuu. de notre propre Ya confession. makokiri kwetu. Branham me dit, Bwana anasema. quand je confesse quelque Bali chose, nakiri kitu tu fulani. amèneras mon Mungu corps ataka mwili à yangu. se soumettre Ya à ma uitika. propre Ya confession. kile mimi nakiri. Amen. Amina. Si tu dis que tu es Kama guéri, unasema unatuzi tu hiyo. amèneras ton Mungu corps atatuma mwili à yako. se soumettre Jua itike. à ta propre Kile confession. wewe unakiri. Oh, merci, Amina. Seigneur. Asante Bwana. Amen. Amina. Ce soir, Magawi ya leo. est revenu. Wakati Le nenea. moment est venu. Wakati nafika. C'est à ce
saison de ta visitation. Ni wakati yako ya kutembelea. Amina. Je suis libre. Niko huru. Je ne suis pas lié. Abanifunga hapana. Niko huru. Abanifunga hapana. Niko makutuziwa. Niko kutuziwa. Niko kubarikiwa. Niko kubarikiwa. Niko kurudishwa. Niko na Roho Mtakatifu. Amina. Oui, c'est la vérité. Asante ni kweli. Biblia inasema ni mzuri. Jésus parla ici. Père, Baba, le moment est venu. Wakati nenea. Et bien, na mzuri. Il y a des saisons pour toutes choses. Kuko wakati ndio kila kintu. Certainement. Mzuri. Il y a des saisons pour toutes choses. Kuko wakati ndio kila kintu. Amen. Amina. Pour ton problème là. Ndio mambo yako ile. Il y a une saison pour toutes choses. Kuko wakati ndio mambo yote. Amen. Amina. Voyez-vous cela? Munaamini ile. Il y a une saison. Kuko wakati. Où vous semez. Ndio mtavuna. Il y a une saison. Kuko wakati. Où vous moissonnez. Mtavuna. Il y a une saison. Kuko wakati. Où les temps propices arrivent pour que les choses s'accomplissent. Ile wakati mzuri itakuwa ndio vitu vitimizwa. Voyez-vous cela? Munaamini ile. Les moments étaient venus. Wakati ilikuya. Autrefois pour que Dieu détruise. Ndio Mungu alabishe. Détruise le monde par l'eau. Ndio alabishe na il a envoyé un homme du nom de Noé. Anatuma muntu banaita Noé. Hey. Na Dieu avait préparé le monde pour le jugement. Alitengeneza dunia ndio kusambisha. Le moment était venu pour que Noé entre dans l'arche. Wakati ifika ndio Noé ingia msanduku. Écoutez, Mushikie. Noé ne pouvait pas entrer dans l'arche. Noé sikupaswa kuingia mshanamu. Avant que Dieu soit prêt pour qu'il y entre. Mbele Mungu akwa tayari ndio yeye ingie mu. Mais quand le moment est venu pour que Noé entre dans l'arche, pale wakati ilifika ndio Noé ingia msanduku. Dieu a fermé la porte derrière Noé. Mungu alifunga mlango mkono ya Noa. On pose la question, est-ce vrai? Bwana anapika swali ni kweli? Des occasions pour que n'importe qui d'autre entre. Kuko ndio kila mtu ingie. Était passé. Airipite. Dieu avait fermé la porte. Mungu alifunga mlango. Et il y aura un temps où Dieu va fermer la porte. Utakuwa wakati ile Mungu atafunga milango. Pour chacun de vous. Ndio kila mtu katikati yenu. Voyez-vous cela? Munaamini ile? Quelqu'un peut certainement manquer son jour de grâce. Mtu anaweza kupusa siku yake ya neema. Kukutana zambi. Munaamini ile? Si quelqu'un kama mtu emparez-vous de ceci. Mubebe mshike ile. Que certains ministres aillent là prier avec eux. Ya kusema watumishi wengine mnaenda kule kumwomba. Si vous voulez bien. Kama unapenda. Amenez-les à l'extérieur. Wapeleka nje. Kule kumpembeni. Peut-être que quelqu'un s'est évanoui. Saa zingine mtu anaanguka na kauka. Amen. Amina. Il fait très chaud dans le bâtiment. Kuko kivukutu sana mwekalo. Amenez-les à l'extérieur. Weka nje. Afin qu'il prie avec. Jo aomba na. Amen. Amina. Quelques ministres. Voyez quand frère Branham parle ici de Noé. Bwana anasema mambo ya Noé. Dieu avait parlé réellement à Noé. Mungu anasema tena ku Noé. De préparer le peuple. Atengeneza taifa. Parce qu'il devrait y avoir la déluge. Pasha kwa maji mvula kubwa. Mais il y avait un peuple qui était distrait. Kwa ile taifa kwa kulengama. Il avait rejeté le message de Noé. Il tupe le message de Noé. Quand l'heure est venue. Pale wakati renea. C'était fini pour ceux qui avaient rejeté la grâce. Wale bote walitupa neema. Le message de l'heure. Na ujumbe wakati. C'est une grâce que Dieu nous a fait dans ce temps de la Mungu alipatia ni wakati ya mwisho. Écoutez ce message. Kushikia ile ujumbe. Pratiquez cela. C'est une grâce pour nous. Ni neema ndio sisi. Amina. Mais écoutez ces frères et sœurs. Nous ne devons pas seulement nous limiter à écouter simplement les messages, mais sans le pratiquer. Apocalypse chapitre 1 nous dit ceci. Et ceux qui lisent et qui entendent les paroles de la prophétie et qui regardent ceux qui sont écrits. Si nous lisons les messages, Amen, nous écoutons la prophétie de l'âge, mais nous ne pratiquons pas ce qui est écrit. Attention, nous serons comme des dénominations. Amen. Mais ce qu'il nous faut est que le même Dieu qui a conduit William Branham à cet âge de la fin, il puisse devenir notre propre Dieu. Il ne soit pas seulement le Dieu du pasteur ou le Dieu du diable, le Dieu des voix. Aujourd'hui, les gens ont fait le chant qui ont les dons leur Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Je sais ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un a un problème, il regarde dans l'église. Il y a un don. On appelle celui qui a le don. Ok. Le message est venu. Branham me dit, c'est pour amener l'homme ou la femme à une relation personnelle avec Dieu. Amen. Un homme est venu la voir frère Branham. Il lui pose la question sur
cette Bible. Anampika swali pale Biblia. Branham répond à cet homme. Branham anajibu le Mungu. Cher Messie, mfuate le Bwana. je ne connais pas assez bien cette Bible. Mishua asuri lakini il y a quelque chose kuko kitu fulani je peux te dire. Ninasikuonesha. Je connais qui en est l'auteur. Mina yo ule anaandisha ile. Amina. Mais pour connaître qui en est l'auteur, kana kujua ule anaandisha ile, il doit habiter dans ton âme. Anapasha kuketi ndani ya nafsi yako. Amina. Tu adhérer dans une église. Unaweza kuingia mkanisa fulani. C'est une bonne chose. Ni kitu fulani mzuri. Le pasteur peut te connaître. Pastor anaweza kukujua. Ni kitu kizuri. Les diacres peuvent te connaître. Ni kitu kizuri. Mais est-ce que le Dieu là de Branham Mungu wa Branham ule habite-t-il dans ton âme? Enaketi mu nafsi yako. Ou soit c'est un Dieu imaginaire. Wala ni Mungu wa mafikiri. Branham me dit. Branham anasema tant que Moïse pale Musa n'avait jamais fait l'expérience du buisson ardent, asikuonja ile mbele ya moto na il chombo. était un échec total. Alikuwa kushinda mbiote. Regarde aussi ta vie. Angalia maisha yako. Parce que parfois tu peux être tu acquises le temps. Saa zingine ona ni sangaji. Mon oncle là, de Mweneditu, muyomba wangu wa kumweneditu, c'est celui qui me bloque. Yeye ndio ananifunga. C'est celui qui est à la base de ceci cela. Yeye ndio anafanya vyote nishinde. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Lakini ta délivrance réside entre tes propres mains. Ufungulie yako kwa mikono yako. Amen. Amina. La délivrance réside ufungulie nekati dans cette expérience personnelle avec Dieu. Mu maisha binafsi ya wewe peke na Mungu wako. De l'expérience personnelle avec Dieu. Mambo ya maisha binafsi na Mungu yako. Branham me dit. Branham anasema. Ce n'est pas un problème collectif. Haina mambo ya bantu wa bingi. C'est un problème individuel. Ni mambo ya wewe peke wala ndio landi. Dieu ressuscite les morts dans cette église. Ataka Mungu afula bafu kanisa. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Amen. Amina. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri. Mais est-ce que c'est Dieu là qui ressuscite les morts? Ule Mungu anafula bafu. Est-il déjà en train? Asa kungeni ndani yako. C'est là où il y a le problème. Jo pale peko mambo. Amen. Amina. Je peux venir à l'église, c'est une bonne bonne kanisa ni kitu kizuri. Adhérer dans une église ne suffit pas. Kuye memba kanisa abimalizika pana. Si tu n'as pas encore reçu le même Dieu de Branham dans ton âme, kama yapokea bado Mungu wa Branham nafsi yako, tu es un œuf pourri. Wewe uko ria ya koza. Sans l'esprit de Christ en toi, bila roho ya Kristo ndani yako, où aller en enfer, utenda mugeyena. pas de ciel pour toi. Hakuna mbingu njoo. Branham anasema, en ce qui est de l'expérience personnelle avec Dieu, maisha binafsi ya wewe peke na Mungu, l'homme doit être très sûr de cela. Mungu anapaswa kuwa na hakikisho sana ya ile. Quand il entre en toi, pale Mungu anaingia ndani yako, personne ne peut jamais te doter cela. Hakuna mtu atakutosha naye. Même si le diacre venait là te dire, hata diacre David anakuwa kuonesha, wewe sikia una Roho Mtakatifu. Si tu sais là où tu te sers, kama wewe fasha shimani, hapana shemashi, mimi shakumgonjwa. Kweli Bwana anasema, il y a des fois kuko bitu biwili ya Mkristo, il y a des intellectuels, kuko bakufunza, ceux-là qui ont fait une expérience authentique de la Pentecôte dans leur âme. Kuko bale bana gonja ile ya Pentecoste munafsi yako ya kweli kweli. Parfois nous les prédicateurs, nous nous trompons. Shiba ubiri tunaolanda sana. Quand je prêche derrière la chair, non, j'ai déjà le Saint-Esprit. Oubliant que le ministère, c'est un don comme tout autre don. Amen. Même les sorciers peuvent exercer leur don. Le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Tu n'es pas un chrétien. Même si Papa Pierre t'appelle que tu es chrétien, binti yangu, mtoto wangu, ni kitu kizuri, lakini Branham anasema c'est juste par respect ni kukuheshimia qu'il le fait. Anakuita hivi ile mheshimu. Amina. Nous avons reçu un message surnaturel. Tunapokea ujumbe ya kumbingu. Et nous qui avons reçu ce message, na sisi kupokea ile, nous devrions aussi devenir un peuple surnaturel. Tunapaswa kuwa taifa ya kumbingu. Parce que un lion, simba, il ne peut jamais mettre au monde. Simba shwezi kuzala. Un serpent, nyoka c'est pana. impossible. Abiwezekane. Amina. Amen. Ou la chèvre, wala mbuzi, mettre au monde un lion, anazala c'est simba. impossible. Abiwezekane. Mais comme nous mangeons ce message, tunakula ile ujumbe, nous sommes censés tunapaswa appeler à devenir tellement ce message. ile ujumbe. Amina. Écoutez ce que Branham dit. Mfuata kile Branham anasema. Branham dit ceci. Branham anasema hivi, je suis dans accepter les dons de Dieu. Miko mwile mazati ya Mungu.
Accepter les dons de Dieu. Prêché le 19 février 53. Paragraphe 10. Écoutez attentivement. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Amen. Tu ne peux jamais vivre au-dessus de ta propre confession. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Est-ce vrai? Maintenant, Hébreux chapitre 3. Verset 1. Eh bien, n'importe quel érudit, n'importe quel érudit, Amen. C'est que ce même mot prophétie signifie aussi confesser. C'est traduit de la même façon. Eh bien, étant assis à la droite du Père pour faire l'intercession sur base de quoi? De notre propre confession. Alors, quand je lis cette écriture souvent, ou bien chaque fois quand je lis la citation, je comprends que l'homme ne peut jamais vivre au-delà de sa propre foi. Alors, la vie que tu mènes, c'est la manifestation de ta propre foi. Amen. Si tu crois que non, les sorciers c'est tel qui est en train de m'ensorceler, la sorcière ou bien les sorciers, dès qu'ils découvrent que toi là, tu as peur de lui, les sorciers là aura le dessus sur toi. Frère Branham me dit, la plus grande malédiction qu'a l'église aujourd'hui, c'est la paix. Amen. Alors l'église est appelée à connaître qui tu es. L'heure est venue où toi là tu dois connaître qui tu es. Qui est un fils de Dieu. Branham me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un fils de Dieu? C'est lorsque le Saint-Esprit entre dans toi. Alors c'est à ce moment-là que tu deviens la postérité d'Abraham. Tu peux posséder toutes les portes de l'ennemi. Peu importe les portes. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu verras qu'à tout moment, lorsque tu as des problèmes, tu vas commencer à jeter des regards de gauche à droite. C'est ça qui est appelé. Parfois tu peux même, tu peux te confier même à notre papa Pierre. Mais laisse-moi te dire, un jour, Dieu peut permettre que tu l'appelles comme ça. Son téléphone n'est pas Dieu permet parfois certaines circonstances dans nos vies pour que nous tournons totalement nos regards vers lui afin de recevoir une certaine expérience avec lui. Regarde-toi là, tu es un chrétien mou. Jamais des chrétiens mous. Amen. Tu aimes des chrétiens solides. Tu peux résister aux épreuves. Tu peux résister aux tentations. Tu peux résister à la souffrance. Amen. Si tu souffres ce soir, Branham dit d'en soyez certain de Dieu. Examine premièrement ta vie. Si tu vois que ta vie là est en ordre avec Dieu, sache très bien que c'est Dieu qui est en train de t'éprouver, de te faire passer par des épreuves. Mais si la chose persiste, c'est là Dieu l'a laissé là pour t'amener à faire une certaine expérience avec lui. Amen. Mais généralement, Branham dit, les enfants bâtards, les enfants bâtards ne supportent jamais les épreuves. Un véritable fils de Dieu supporte facilement les épreuves. Parce que Branham dit dans les exposés des arts, il dit, il n'y a jamais eu de caractère sans épreuve. Parfois ces épreuves-là, Dieu les a permis pour forger un certain caractère. Amen. Mais tu verras qu'un enfant bâtard, dès qu'il voit seulement des épreuves, il peut même abandonner le message. Depuis que moi là j'ai écrit le message, je n'ai que des épreuves. Des épreuves après épreuves. Alors j'abandonne le message. Je viens dire à quelqu'un ceci.
c'est mon propre témoignage. Quand j'écris ce message, gloire soit rendue à Dieu. Parce que mon oncle est présent dans l'auditoire. Ma maman est aussi là. Quand j'écris ce message, Dieu avait permis que je vienne, c'est mon oncle. J'ai croisé le pasteur Pierre. Il m'a parlé de Branham. Je me suis accroché à ce message. Le message était pour moi une question de vie ou de mort. Quand mon père m'a appelé pour me poser des questions, où est-ce que tu pries? Je lui ai dit que nous je suis au message. Je suis devenu un croyant du message de Branham. Il m'a dit, toi avec tes histoires là de Branham, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton père. Qui a saisi quelque chose? À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton père. Il commence à me maudire. Mais je savais au chemin. Alors quand nous venons à l'église, il faut arriver au point de savoir qui tu es. Le message de Branham, c'est une onction supérieure qui est capable de briser même des malédictions provenant même de nos propres pères. Chaque malédiction sans cause, elle ni les sages. Amen. Mon père pouvait me maudire. Voilà, tu resteras un vagabond. Tu ne vas jamais te marier. Tu seras un homme inutile dans la vie. Amen. Malgré ces malédictions-là, Dieu m'a montré que ce message a une grande puissance. Amen. Si ce message peut effacer une malédiction d'un père, amen. Qu'est-ce que ça peut faire sur le problème que tu as? Ton problème là, c'est quoi devant ce Dieu là? C'est un Dieu de possibilités illimitées. Amen. Un Dieu qui peut tout faire. Nous ne sommes que ce que nous croyons que nous sommes. La vie que nous menons là, c'est ça notre propre foi. Mais Dieu est venu ce soir. Vous êtes venu pour révolter un fils de Dieu, une fille de Dieu. Que la vie là que tu mènes, ce n'est pas ta propre vie. Amen. Le message de Branham ne peut jamais te laisser année après année dans cette vie là misérable. Amen. Tu ne peux jamais rester dans cette vie là des échecs après échecs. Je ne crois pas ça. Quand je regarde la vie de Branham, où Dieu a ramassé Branham, quelqu'un que les gens pouvaient même avoir honte de parler avec lui. Dès qu'un voisin voit que tel enfant là parle avec Branham, la personne là pouvait prendre fuite à cause de la réputation de sa famille. Mais écoutez, une fois quand Branham est parvenu à rencontrer ce Dieu, sa vie a totalement changé. Malgré que nous du message, nous avons toujours eu le slogan de dire que Branham était pauvre. Non, nous mentons. Branham n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre comme toi et moi. Parfois, toi là, ce sont des possessions qui demandent une délivrance totale. Amen. Écoutez, Branham dit dans les doigts enveloppés de Dieu. Je suis au paragraphe 22. Branham dit ceci: les doigts enveloppés de Dieu. Je suis en train de parler. Il est revenu. Amen. Il est revenu pour ma consolation. Il est revenu pour ma délivrance. Je suis au paragraphe 22. Branham dit ceci: mais vous savez, Dieu a une façon de faire les choses. Dieu peut permettre que les parents puissent me rejeter pour que je puisse devenir quelque chose d'utile, un instrument dans sa main pour la délivrance de ses enfants. Branham dit ceci: Dieu a sa façon de faire les choses, sa propre façon de se prendre. Je suis si content qu'il le fasse ainsi. Et tu es aussi content qu'il le fasse ainsi pour toi. Il a sa façon de faire
les choses. Parfois, il prend des choses qui n'ont pas un passé spirituel. Il prend parfois les choses qui n'ont pas un passé spirituel. Branham dit, ou qui n'ont pas du tout dépassé. C'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre quelque chose de ridicule pour en faire quelque chose d'utile. Une fois, Dieu a ramassé David pendant qu'il était en train de paître le brebis de son père au pâturage. Alors, Dieu lui a ramassé de là. Pendant que David arrive, il trouve qu'il y avait un grand Goliath qui était là, en train d'insulter le Dieu d'Israël. Quand David est arrivé, David n'a pas regardé la grandeur de la personne. David a compté sur l'expérience faite. Je souligne ce soir sur l'expérience. David a compté sur l'expérience faite avec Dieu. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Amen. Et quand Dieu est entré en scène, Branham me dit, quand David a jeté la pierre, Dieu a récupéré la pierre. Il a pu diriger cela vers la cible, en multipliant fois autant de vitesse. À un certain moment, la famille de David qui était ignorée par les rois, même David lui-même n'était pas même connu par les rois. Écoutez, après cet exploit, Dieu a permis que David soit connu même au roi. Il a sa façon de faire des choses. Amen. À un certain moment, les rois pouvaient poser la question, de qui est-il fils? Il faut que Dieu accomplisse avec toi des choses. Il n'a pas certainement amené les gens à poser des questions. De qui est-il fils? De qui est-il fils? Pose-moi la question. De qui est-il fils? Je suis un fils d'un père ivrogne. Amen. Regardez la mathématique de Dieu. Dieu peut utiliser, ramasser quelqu'un et faire de lui quelqu'un dans la vie. Et c'est pourquoi il est Dieu. Il peut prendre un rien et en faire quelque chose. Et non, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui fait que nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous les pauvres gens, nous l'apprécions. C'est parce que même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, cependant, Dieu peut faire de grandes choses avec nous. Même si je suis pauvre, n'ayant aucune passé spirituelle, cependant Dieu peut faire de grandes choses avec moi. Amen. Abraham dit, il peut faire de grandes choses avec nous. Si seulement il nous a sous son contrôle. Si seulement ce soir, il a ta vie sous son contrôle. Il peut accomplir avec toi de grandes choses. Amen. Ne les limite pas. C'est ce que je peux te demander. Ne le limite pas. Comptez seulement sur tes propres mérites. Ne regarde pas tes faiblesses. Il est mort pour toi. Il peut tout faire dans ta vie. Je suis dans la nourriture spirituelle. Autant convenable. Paragraphe 5. C'est comme le disait Élisée l'autre fois. Si Dieu est Dieu, alors servez-les. Et si Jésus est le centre de toutes choses pour les chrétiens, alors je pense que nous devrions nous débarrasser de toute autre chose pour nous attacher qu'à lui. Ce soir, débarrassons-nous de toute autre chose qui empêche ce Dieu-là de devenir une réalité dans nos vies. Amen. Débarrassons-nous de
des mensonges, tuachane mabongo, des critiques, des mashimango, médisances, ya kusema kanya, du vol, de tout ce qui est contraire à la bile parole. biote biko pinupina Mungu. Débarrassons-nous de Tuachane toutes bile autres choses. biote bile. Amen. Amina. Pour que nous attachions qu'à lui. So tubumbane na Mungu. Souvenez-vous, Mkumbukeni. il est le centre. Yeye ndio Il katikati. est l'étoile polaire. Yeye ndio nyote Il est asubuhi. l'ultime. Yeye ndio wa Il est kwanza. l'absolu. Yeye ndio Et kutemea. s'il est l'étoile polaire, Kama nyote il n'y asubuhi. a qu'une seule chose qui pointera vers l'étoile Kukupa polaire. kintu kimoja kitakutushonta nyote C'est asubuhi. votre boussole Ni busoli yako ya avec kuonesha. laquelle vous naviguez. Yenye unatemea Et la nayo. boussole avec laquelle, Na kiogonesha kumbele. la boussole avec laquelle Ile busoli yenyewe. je vous apprends à naviguer, Nina kuonesha c'est kutemea la nayo. parole. Ni neno. Et la parole pointe toujours vers lui. Na neno linaonyesha paka kwake. Amina. La parole pointe toujours vers lui. Neno Il inaonyesha paka est le kwake. centre de toutes Yeye ndio choses. katikati ya vitu vyote. Amina. Et ce soir, Wangapi il leo? nous demande Ena de nous tunaomba. débarrasser de toute autre chose. Tuacha vyote vibaya. Rien n'est impossible devant lui. Hakuna kitu akiwezi kumbele C'est yake. que toi tu peux dire Kile unaweza que kusema c'est impossible. haiwezekane. Dans sa présence, Uwepo c'est yake possible. vinawezekana. Écoutez, Namshikie. Frère Branham parle Ndugu Bwana de anasema la sœur Ati ya Waldrop. dada Ati White. Sœur Ati Waldrop. Mdada Ati Waldrop. La sœur Ati Waldrop, Dada Ati Waldrop. elle avait 3 cancers. Alikuwa na makansa tatu. Alors qu'est-ce qui lui est Kile arrivé? kinamfikia. Elle s'est rendue à l'hôpital avec son époux. Anaenda kwa hospitali na bwana yake. Arrivant à l'hôpital, Anafika hospitalo. le médecin a dit à son époux, Munganga anaonyesha bwana yake. non, il n'y a pas d'espoir pour ton épouse. Hakuna tumaini nje ya bibi yako. Elle doit certainement mourir. Anapasha vile vile Parce que le kufa. cancer, le niveau où ils sont, le niveau où le cancer a atteint, Ile atole mankasa yote tatu il n'y a plus nafika. d'espoir pour la sœur. Hakuna tena namna njoo Elle dada. va certainement mourir. Anapasha kufa. Alors quand l'époux de la sœur Ati Waldrop est rentré, Pale bibi yake bwana yake ya dada Ati la Waldrop sœur anafika. Ati a posé la question à son époux. Dada Ati anapika bwana yake Chérie, swali. qu'est-ce que le médecin vient de dire? Mpenzi na munganga anasema nini? Son époux pouvait le tromper Bwana yake anapasha pour lui dire kumulanga. que non. Anasema Le médecin a dit munganga que anasema tu vas encore vivre. utaishi tena. La sœur Ati dit, Dada Ati anasema elle dit à son époux, aonesha bwana yake écoute cher époux, ushikie mpenzi. s'il arrivait même que je meurs, Kama vinafika ni kufe. sans voir William Marion Branham, Bile kona William Branham. ne m'amène pas à la mort. We usimpeleke fasha kufa. Amène-moi là où il y a frère We Branham. ulipeleke ile fasha Alors à un certain moment, wakati fulani Dieu dans sa souveraineté, Mungu mujikaria il kwake. s'est décidé de retirer la sœur Ati Anabeba Waldrop. mipango ya kubeba Ati Waldrop. La sœur Ati est morte. Dada Ati Il anakufa. s'est fait que frère Branham était à la chair. Nafika kusema ndugu bwana Comme je suis anasubiri. en train de Vile vile prêcher. mnahubiri. Alors comme la sœur croyait Vile dada dans anasikuamini. son pasteur, Mupastori yake. le mari a amené la sœur. Bwana yake Le anampeleka. corps sans vie à l'église. Ile nani maiti Quand kwa il est kanisa. arrivé, Bwana nafika les kule. diacres sont allés signaler à frère Branham, Benani diaka anaenda kuonesha Branham. pasteur, Pastori. on vient d'amener un corps sans vie. Bwana tuletea maiti. Frère Branham était là, Ndugu bwana alikuwa pale. tranquille, en train toujours de faire ce que Dieu lui avait dit de Anaanza faire. kufanya kile Mungu anamuonesha Il kufanya. n'avait pas arrêté la prédication. Akisimamisha mahubiri Il a hapana. continué à prêcher Anaendelesha kuhubiri. jusqu'à un certain moment. Wakati fulani On a fait signe banafanya signe à l'époux de la sœur. kwa bwanake wale Quand le washokufa. frère est arrivé, Pale ndugu il anafika a dit à frère Branham, anaonesha ndugu frère Branham. Branham, Ndugu Branham, mon épouse m'a dit ceci, bibi yangu alinionyesha que hivi. s'il arrivait que je Kama meurs, nafika nikufe. amenez-moi là où il y a frère Branham. Munipeleke pale bwana yako. Amen. Amina. Dieu se cache toujours derrière une peau. Mungu anajificha kumkoa ya binadamu. Amina. Dieu se cache toujours derrière la Mungu peau. anaficha kumkoa ya La binadamu. délivrance est toujours derrière une Ufungule kwa personne. mkoa ya mtu. Quand on a amené le corps sans vie, Pale banaleta ile en maliti. présence du frère Branham, Uwepo wa ndugu Frère Branham. Branham a regardé le Ndugu corps Branham sans anaangalia ile vie. maiti. Il a dit, Anasema Ati Waldrop, Ati Waldrop. comme tu as crié, Vile unaamini. reviens à la vie au nom de Fufuka Jésus-Christ. unia Yesu Kristo. Sur les champs, Pale pale. le corps qui était là sans Ile vie, maiti ilikuwa pale. le corps a commencé à bouger. Maiti La inatenga. femme a sursauté. Ule mwanamke Elle a anasluka. commencé à courir dans l'auditoire. Anaanza kukimbia. Amen. Amina. Vois ça. Ni nini? Dieu lui-même en Mungu œuvre. anasema. Amen. Amina. Le même Dieu Mungu peut moya. aussi faire pour toi quelque chose Anakufanyisha ce kitu soir. fulani hapa ngabe. Peu importe ton problème. Hata mambo Peu yako. importe la condition de Hata ta ile vie. vile maisha yako iko. Anna me dit, Bwana anasema. la même colonne de Nguzo feu ya moto moyo est moyo. dans l'église. Iko Et mkanisa. avec chacun de nous. Na yeye katikati yetu. Comme un Aina spectateur. saa kuangalia Il est pale. toujours le même Iko acteur. paka moyo moyo. Amen. Amen. Il ne vient pas pour contempler nos problèmes. Ashiku yako ndio angalia mambo yetu Et hapana. afin de rire
Quand lui descend, c'est pour résoudre nos problèmes. Il descend, c'est pour changer nos situations. Deuxième témoignage, il y avait encore une sœur. Cette sœur était aussi née en étant infirme. Elle avait des jambes comme des petites cannes à sucre. Il y avait quelques jeunes du quartier qui avaient regardé la condition de la sœur. Ils ont eu réellement pitié d'elle. Alors, quand ces jeunes garçons-là ont écouté que Branham tenait le service de la délivrance, la campagne plutôt, les jeunes gens-là sont allés voir la jeune femme pour la donner une invitation. La femme est venue à l'église. Alors à un certain moment, Frère Branham pouvait dire que maintenant former quelques lignes de prière. En formant les lignes de prière, la femme elle était la troisième personne. Branham dit, Branham pouvait dire ceci. Maintenant, inclinez-vous tous de terre avec des révérences. Je vais commencer maintenant à prier pour les malades. Alors, la femme était là en train d'observer. La première personne était dans une condition très difficile. Elle pouvait même se déplacer avec des béquilles. Formée par des jeunes garçons du quartier. Alors, elle pouvait constater que non, la première personne que Branham a prié pour elle, la personne était totalement guérie. La deuxième personne, elle pouvait aussi jeter des béquilles. Alors la femme s'est dit, écoutez, elle n'était pas même une croyante. Elle n'était pas même une croyante. Tout dépend seulement de notre propre attitude. Amen. La femme s'est dit en elle-même, avec ce que je viens de voir, je n'ai pas besoin que Branham prie encore pour moi. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de prendre mes béquilles et de lui donner. Amen. C'est que sa foi lui pouvait lui dire, c'est ce qui était arrivé ce soir. Elle est revenue pour toi de prendre tes béquilles et de mettre cela au Seigneur Jésus-Christ, de le mettre dedans et de dire, ne regarde pas au symptôme, ne regarde pas au problème. Je sais ce que je suis en train de dire. Amen. Il est vrai que je ne suis pas né dans ces messages. Pas grandi dans les messages. Amen. Mais le Dieu de Branham est devenu mon Dieu. Un Dieu que quelqu'un m'a parlé. Je ne suis pas limité simplement à ce que Moutouma Pierre m'avait parlé. J'ai fait ce que ce Dieu-là devienne mon Dieu. C'est lui qui ressuscite les morts. Tout ce petit ministère qu'il m'a donné. C'est lui qui guérit plusieurs cas. Amen. S'il l'a fait pour les autres, il peut le faire aussi pour toi. Tout dépend de ta propre foi. Amen. Le problème que c'est que je peux te demander ce soir, simplement te bénir. Jette cela dans la présence de Dieu. Et marche au nom de Jésus. Comme Pierre pouvait dire, je n'y vois ni argent, mais c'est que j'ai les donne au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu désires la délivrance, dans le temps, si tu as besoin de la guérison, si tu as besoin de quoi que ce soit, il y a ici quelqu'un qui est capable de tout faire dans ta vie. Peut-il aussi répéter ensemble avec moi? Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut ton voisin là. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Quand il descend la salle, il peut tout faire. Peu importe les années de ta situation, il peut tout faire. Peu importe ton problème, il peut tout faire. Pour toi, il peut certainement tout faire. Pour ta situation, il peut
anaweza kufanya vyote. Même si le médecin Ataba minganga avait dit que tu devais anasema unapaswa certainement opérer, bakupasule. je te présente ce Mimi soir nakuonesha wangu leo un Dieu capable Mungu alikuwa na uwezo de faire des ya opérations kupasula bila sans cicatrice. bila kilonda. Si tu les crois, Kama unaamini qu'il te fasse selon ta foi. before shika kwa mta imani yako. Amina. Amina. Il peut te toucher Anaweza kukusa. avec une main visible. Nani mkono anaweza Tout kuona. n'est pas seulement de ta foi. Tana imani yako. Même si tu étais lié, Hata bali kufunga. je te présente ce Mimi soir nakuonesha wangu leo un Dieu capable. Mungu alikuwa na uwezo. Il peut tout faire. Anaweza kufanya Il vyote. peut changer ta Anaweza kubadilisha situation. mambo yako. Il peut te délivrer. Anaweza kufungula. Il peut t'élever. Anaweza kukulamusha. Il peut faire de toi Anaweza kufasha un we grand homme mtu anaweza dans kujua ta famille. hata mjamaa yako. Il peut commencer Anaweza kuanza avec toi na wewe une nouvelle histoire. mambo mpya. Amen. Amina. Qui peut accomplir avec Anaweza toi kufasha na wewe les œuvres suprêmes. vitu vya kumuyulu. Il peut tout faire. Anaweza kufanya vyote. Amen. Amina. Il peut certainement tout faire. Anaweza kweli kweli kufanya vyote. Écoutez un peu. Mfuate sasa. Branham dit ceci. Maana nasema hivi, Il peut certainement tout faire. kweli kweli anaweza kufanya Je vyote. suis toujours dans les revenus. Miko paka wakati nenea. Je prends maintenant le paragraphe 6 Minabeba paragrafu yake ya 6 et paragraphe 7. na paragrafu yake ya Il n'y a 7. pas longtemps, Hakuna wakati ya il nous mingi. est venu. Mwanamke anakuya. Son fils Mtoto wake mwanaume est un exterminateur. alikuwa muwadi. Je me suis rendu. Mina Je kumenenda. pense que c'était à Dallas. Minawazia yuko Où nous kuja tenions Dallas. une série de réunions. Tulikuwa na makutano. Il est venu dans la ligne. Anakuwa Il mstari. tenait son mouchoir Alibama mshao yake. relevé comme ceci. Alilamuka hivi. Et il cherchait à toucher ma veste. Alafu tafuta guse kochi Nous yangu. tenions ce que nous avons l'habitude. Tuko na zoezo. Une ligne rapide. Ile Il a tenu ma veste. na anagusa J'ai mkono. pensé Mina qu'elle sikwazi. plairait. Anasikuria. J'ai saisi sa main. Mina baba mkono Et là, na pale. un gros cancer s'est mis à battre. Kansa mnene ras kupika. En écoutant, Na mkusikia. il produisait le son le plus bizarre du genre. Anasikuleta makelele mubaya ya. Frère Branham fait une illustration. Ndugu anaanza kuonesha. Et j'ai tenu sa main. Na mina bamba mkono. J'ai dit, Mina sema, sœur, dada, savez-vous que vous avez le cancer? mnaya kwamba kuna kansa. Elle a fait descendre son mouchoir. Anashusha mshwa Et yake. son nez était rongé. Na mpuo yake Elle verikuli a kwa kansa. dit, Anasema, oui monsieur, ndiyo bwana. oui monsieur, Ndiyo bwana. j'ai suivi le traitement à mon fils. Mimi nafuata ile miandiko ya minganga yote. J'ai suivi le traitement à mon fils. Mimi nenda kwa hospitalo. Dans le tennis. Mule matenes. Pendant longtemps. Wakati ya mingi mirefu. A-t-elle dit, Na kuvila mes alisema. médecins m'ont abandonné. Sasa ba minganga barinyacha. Une jeune dame d'environ 38 ans. Mwanamke wa miaka 38. Ou 40 ans Wala peut-être. 40 Un minawazia. peu plus âgé. Eko Et muyura j'ai me. dit, eh bien, Anasema, mzuri. croyez-vous? Munamini. Et elle a dit, Na anasema, Révérend Branham, wakoshimia il bwana. était le même pasteur. Alikuwa yepe kama Elle a mwanamke dit, pastor anasema. Depuis que j'ai entendu parler de vos réunions, Tangu mimi nasikia kuna maandadi. a-t-elle dit, Vile alisema. j'ai toujours dit que si je pouvais simplement attirer votre attention Mimi nasema kama nesi kukogota tu ntema pour yako. vous amener à comprendre que je voudrais que vous demandiez à Dieu que je sois guéri, Jo mwele kusema mimi napenda mlomba Mungu nitupokee matunzo. je serai guéri. Mimi tatunziwa. Et j'ai dit Na mimi nasema que vous êtes gentil. uko mtu mzuri. Ma sœur, Dada yangu. Dieu vous récompensera certainement. Mungu atakulipe kweli Et kweli. un soir, Na mangapi fulani? environ 2 ou 3 mois après cela, Miezi 3 wala 2 voici kisha. venir un jeune homme Mwanaume fulani qui anakuja. monte dans les bâtiments courants. Anaingia mwekalo Il a na dit, kimbia. Frère Branham, Sasa ndugu Il Branham m'a demandé ananilomba. si je reconnaissais la dame Kama mimi yule qui me mwanaume. tenait par le bras. Ule anaanza mimi gusa J'ai kumkono. répondu non. Nasema mimi Je ne shimuyue. pense pas. Mimi wazie. C'était sa jeune mère. Ilikuwa mama yake. Elle n'était pas seulement guérie, Asikutunjwe mais paka. elle avait son nez. Lakini alipika Notre ngenge. Dieu ne raccommode pas. Mungu wetu ashonake. Notre Dieu, il est le Mungu créateur. wetu ni wa kuumba. Amen. Amina. Il peut créer quelque Anaweza chose kuumba kitu fulani. à un endroit où rien n'existait. Pale fashi kitu hata kimoja kuyepo. Amina. Le nez avait poussé. Ile mpua iliota. Amen. Amina. Et a cessé de faire mal. Na ilisha kufanya mubaya tena. Elle a dit Na anasema qu'un matin, asubuhi quand fulani elle s'était réveillée pale alilamuka et qu'elle s'était
elles étaient mirées. Elle avait mis un tissu là-dessus. Et bien, ses enfants étaient agités. Et tout. La chair était en train de repousser. Non seulement elle a été guérie du nez, mais notre nez a poussé là. Où l'autre avait été rongé. Elle est allée témoigner auprès du médecin. Maintenant, écoutez ceci. Elle est allée pour témoigner. Elle a dit, ne vous souvenez-vous pas de moi? Il a dit oui. Mais qu'est-il arrivé? Elle a dit, eh bien, j'ai changé le médecin. Eh bien, qui vous soigne maintenant? Elle a dit, je suis soigné par docteur Jésus. Dieu guérit derrière un homme. Amen. Amina. J'ai changé de médecin. J'ai changé de médecin. Peu importe aussi ta maladie ce soir. Change aussi de médecin. Écoutez, moi là je n'ai pas même besoin de quoi de t'imposer. La même puissance qui est à moi peut à un certain moment sortir et te toucher seulement là où tu es passé. Amen. Mais tout dépend seulement de ta propre foi. Mais je crois que ce soir, Dieu va visiter quelqu'un. Elle a dit, j'ai changé le médecin. Ah, merci Seigneur. Je suis soigné par docteur Jésus. Il a dit, savez-vous ce que ce médecin lui a alors demandé? Pensez-y. Il a dit, je ne crois pas avoir déjà entendu parler de lui. Où exerce-t-il sa profession? Amen. Pouvez-vous? Où exerce-t-il sa profession? Elle a dit, dans la gloire. Le même docteur Jésus est ici ce soir pour guérir ta maladie, pour t'apporter la délivrance. Il est venu ce soir pour ta visitation, pour ta consolation. Tout dépend de ta propre foi. Si tu crois, tout peut arriver. Amen. Amina. Si tu crois, tout peut arriver. La délivrance peut s'opérer dans la simplicité. Amen. Il peut certainement tout faire. Il peut tout faire. Pour ton cas, il peut tout faire. Écoutez ce que Branham dit. Dans un souper de noces. Un souper de noces, je suis au paragraphe 22. Branham dit, comment un homme peut-il? Comment pouvez-vous vous tenir à la chair, prêcher l'évangile et régner la guérison divine? Eh bien, le païen de l'Afrique peut présenter un meilleur Dieu que ce que vous essayez de présenter. Si vous me traitez de cela, je serai prêt à vous faire arrêter. Faire déjà un petit gringalet. Vous connaissez plus que lui. Tu es fort. Quand Dieu parle, toute autre chose saute dans un coin. Ce soir, quand Dieu parle, toute autre chose saute dans un coin. Quand Dieu parle, c'est ton cas. Toute autre chose peut sauter dans un coin. Ta maladie peut sauter dans un coin. Ta pauvreté peut sauter dans un coin. Amen. Toute autre chose saute dans un coin. Quand Dieu parle, toute autre chose saute dans un coin. Toute votre théologie et votre système d'église, tout votre savoir-faire et toute autre chose tombe dans un coin. Amen. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Elle prend la prééminence sur chaque parole d'homme. Quand Dieu parle, sa parole est capable de prendre
la prééminence ya kutawala sur toutes les paroles des misemo hommes. yote ya binadamu. Même si on avait dit, Hata bado alisema, toi là tu ne vas jamais te marier. wewe hautaolewa. Bali Mungu anasema, sa parole a la prééminence. Inakuyulu. Amen. C'est l'onction suprême. Ni upako ya Toutes yulu. les paroles des hommes. Ba misemo yote ya binadamu. Toutes les malédictions. Inatosha malana yote. Inajimisha vyote. Amina. Quand il parle, Bali anasema, sa parole neno lake prend la prééminence inatawala sur toute autre chose. Mbyote. Sur toutes les paroles des Ba hommes. misemo yote ya binadamu. Amen. Amina. Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. Sa parole prend la prééminence sur chaque parole d'homme. Neno yake inatawala misemo yote ya binadamu. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. Misemo yote ya binadamu kwa ya bongo. Et la mienne pour la vraie. Ya Mungu kwa ya kweli. La Bible dit Biblia inasema que Jésus-Christ ya kusema Yesu Kristo est le même hier. eko mmoja jana, aujourd'hui, leo éternellement. na milele. Amen. Amina. Il est le même hier. Eko mmoja jana, aujourd'hui, leo na éternellement. milele. S'il a délivré cette femme Alifungulia mwanamke ule. qui était possédée. Alushika na pepo mchafu. Pendant 18 ans. Na demo ile mnada 18. Eko mmoja jana, leo na milele. Bwana anasema, s'il y a des esprits, kama kuna pepo mchafu, le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, il est le maître de tous les esprits. eko mwalimu ya mapepo yote. S'il y a des esprits Kama kuna pepo qui te lient, inakufunga, ce soir, angalia leo, je te présente mimi nakuonesha un Dieu Mungu qui est au-dessus eko yulu de tout autre esprit, ya mapepo qui yote, est plus grand eko que ton nguvu problème. ya mambo yako. Amen. Amina. Peu importe Hata combien ton problème ile mambo te yako semble être insurmontable, iko ya nguvu. Bwana anasema, dans ces problèmes, onesha ile mambo. que Jésus-Christ est grand. Yesu Kristo iko Les munene. revenir, Wakati où nene, tu dois dire nitaweza kusema à ton problème, kwa mambo yako, que Jésus-Christ Yesu est grand. Kristo ni Peu munene. importe le problème Hata mambo qui kani te tourmente, ile nakuvuku, Jésus-Christ Yesu est grand. Kristo iko munene. Amen. Amina. Il est grand. Eko munene. Il est grand. Eko munene. Il est tout puissant. Eko uwezo wote. Bwana dit, Bwana anasema, s'il est tout puissant, kama kwa uwezo il yote, peut tout faire. anaweza kufanya Il vyote. peut tout faire. Anaweza kufanya vyote. Il peut t'accorder Anaweza kupatia le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Mtakatifu sur les sangs. ka pale Il peut pale. t'accorder Anaweza kupatia la délivrance ufungulivu sur les sangs. pale pale. Il peut te Anaweza restaurer kukurudisha sur les sangs. pale pale. Amen. Amina. Il peut tout faire. Anaweza kufanya S'il vyote. est tout puissant, Kama kwa uwezo il yote, peut certainement tout faire. anaweza kufanya vyote. Amen. Amina. Oui, c'est la vérité. Ndiyo ni Prenons kweli. la communion par la rédemption. Tubebe ushiriki pamoja kupitia kukomboleza. Ah oui, il me reste quelques minutes. Kumnibakia minute kidogo. La communion par la rédemption. Ushiriki kupitia Je suis au kukomboleza. paragraphe 123. Niko paragrafu ya 123. 123 jusqu'au paragraphe 130. 123 tina Branham dit 130. ceci. Bwana anasema hivi. Mais quand notre corps Pale mwili yetu est sur la même longueur d'onde iko pa burefu pa moyo na et vitu. Dieu Na Mungu devenant une partie de lui, inakuwa semo yake. alors Na pale notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit nasi tunaweza kushika uwezo wa Roho pour Mtakatifu. manifester la présence du Seigneur Ndio nikaonyesha Jésus-Christ uwezo wa Roho Mtakatifu wewe dans Roho toute sa Mtakatifu. puissance et son omnipotence. Na uwezo yake yote na fashi vile iko fashi Il yote. est ressuscité des morts. Anafuka kubafu. Il vit parmi nous Anaishi aujourd'hui. katikati yetu leo. Et il veut communier de nouveau avec son Père. Anapenda kushiriki pamoja na taifa Sa yake. grande majesté, Na utawala yake sa mkubwa, gloire utukufu est yake en train de se déployer maintenant. inajitoweka pale Et il pale. désire communier de nouveau avec son Père. Inapenda kushirika tena na taifa yake. Même ce soir, Hata mwangabe leo. il désire communier avec toi. Inapenda kushirika pa na wewe. Toi, celui qui n'a jamais eu Wewe kwa wewe une shirika. véritable communion avec lui. Ushirika pa mbora kwa Il na yeye. désire ardemment Inapenda roho communier yake avec toi. ashiriki na Mais wewe. revenir pour Wakati toi nakuwa ndio et wewe. mettre fin Ndio au usimamishe christianisme dit non. Kristo Pour ya toi-même, ujina. tu Amina. peux communier maintenant Unaweza kushika avec pamoja lui. naye. Il le désire. Analipenda. Branham dit, Bwana anasema, je sais que c'est un long détour. mimi nayo kama ni nene sana. Mais je voulais que vous saisissiez cette image. Mimi napenda mshike ile De picha. sorte que vous ne l'oubliez jamais. Jo mshisabu tena. Où que vous soyez. Fasha Que kutakuya. vous soyez dans la salle de billard. Uko hata mfasha kucheza bia. Que vous soyez dans une salle de jeu. Uko hata mfasha kucheza. Il y a quelqu'un d'invisible. Kuko mtu vous observe. ena miangaria. Même quand vous en direz de persécutions. Hata pele bena mipika. À cause du nom du Seigneur. Jua njina ya Bwana. Tu en tires des persécutions. Bena kupika njua njina ya Tu es Bwana. rejeté dans toute la Bena famille. bena kutupa na Abandonné à jamaa. cause du message. Bana kuacha njua na jamaa. Amen. Amina. Il y a quelqu'un qui voit Kuko cela. mtu naona. Bwana me dit, Ndio Bwana peu anasema. importe la situation. Hata vile mambo kali kunayo. C'était n'importe qui que vous voudrez
Et observez. L'homme récoltera ce qu'il a semé. Chaque fois s'il agit mal, il ne s'en tirera jamais. Amen. S'il agit droitement, il entrera dans la gloire avec cela. Vous ne pouvez tout simplement pas y échapper. C'est Dieu. Il est ici. Il est ici. Il connaît les profondeurs même de votre cœur. Il sait qui vous êtes. Et tout ce que vous avez fait. Écoutez, peu importe à quel point vous adhérez à l'église et combien de bonnes œuvres vous faites. J'adhère dans cette église. Je constate que le pasteur n'a pas une jolie veste. Je l'achète une veste. Je constate que chez le pasteur il n'y a pas de la nourriture. Je l'achète la nourriture. C'est une bonne chose. Écoutez, le bonhomme dit, tout ça c'est très bien. Vous achetez du charbon à la verve. Vous achetez du charbon à la verve. Quand elle a froid, vous lui achetez de la nourriture. Quand elle a faim, vous recueillez les petits enfants de la rue. C'est bien. Il n'y a rien à redire à ce sujet. Mais mon frère, ma sœur, vous êtes un être misérable. Malgré le bienfait que tu peux faire, malgré tout ce que tu peux faire dans l'église, il n'y a pas de carburant. Tu achètes le carburant. Mais mon frère, ma sœur, vous êtes un être misérable. À moins que ces vieux fondements soient tout à fait éliminés et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu, envie de la communion. Vous voyez cela? Amen. Ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, toutes les petites choses disparaissent. Ça semble si insignifiant, si enfantin. C'est pourquoi nous avons des problèmes. Sans cette communion-là personnelle avec Dieu, tant que cette âme-là n'a jamais été en contact avec ses dieux, tu es un être misérable. Un être misérable. Peu importe les années que tu as fait dans le message. Non, moi je suis né dans le message. Un être misérable. C'est pourquoi l'on voit des chrétiens de nous vivre tout. Aujourd'hui ça marche, le lendemain ça ne marche pas. Et sur le lendemain, c'est parce qu'ils n'ont jamais démoli l'ancien fondement. Ils n'ont jamais construit sur Christ. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Amen. Les choses marcheront dans ta vie lorsque tu vas faire ces contacts-là personnels avec Dieu. Amen. Lorsque tu peux lui parler et il te répond, là, les choses peuvent marcher. Ce n'est pas une chose qui concerne tout le monde. Peut-être, comme je suis venu là, peut-être je suis venu pour une seule âme. Tu peux écouter ça et s'aligner derrière cette parole et chercher la chose essentielle. Amen. Tu peux connaître le mystère. Je peux te prêcher le mystère ici. Tu vas sauter. C'est une bonne chose. Te prêcher Dieu dans la chair humaine. Tu peux sauter. C'est une bonne chose. Mais si le fondement n'est pas correct, ça ne va te servir à rien. Tu peux te prêcher Dieu dans la chair humaine. Tu sors ici, tu vas te prostituer. Tu
Tu sors, tu pars t'enivrer. Unaenda kulewa. Nous avons ça dans nos églises. Tuko nabyo makanisa yetu. Quelqu'un qui est prêt même à te transporter sur les épaules. Muntu unamwambia kabla kubeba tapa mapeka yake. Mais sans aucune expérience avec Dieu. Bila maisha binafsi hata mmoja na Mungu. Un œuf pourri. Ria ya koza. Les critiques, la même personne. Mashimango paka mtu mmoja. S'il y a quelqu'un qui critique réellement les autres, c'est la même personne. Il n'y a pas quelqu'un même qui peut lui reprocher dans le cœur que non, ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Un fils de Dieu ne peut pas faire ça. Tout le monde savent déjà dans l'église que non, telle sœur là, non, elle ne ferait pas. Elle est une championne. Ta bouche là t'empêchera un jour d'entrer au ciel à cause de ta bouche. La responsabilité de cette église repose sur vos épaules. Amen. Amina. Ça repose sur tes épaules. Le chèque de cette église repose sur tes épaules. Tout ce que tu fais même dans les noirs, Dieu te voit. Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis maintenant dans la rédemption dans sa totalité. Frère Branham dit au paragraphe 149. Sortez de cet état de mort. Quel état? L'état de manque de l'expérience personnelle avec Dieu. C'est un état de mort. Tu es mort. Une âme emprisonnée. Frère Branham dit sortez dans cet état de mort. Et réveillez-vous. Sa voix vous secouer. Comme ça, et vous réveillez, et tout à coup, vous regarderez autour de vous, et tout vous semblera différent. Cet homme à qui vous ne vouliez pas parler, je suis dans le message de Branham, mais dans la même église là, vous ne parlez pas avec votre personne. Tu parles dans quel ciel? Le ciel de Branham, avec telle attitude. Il ne te parle pas avec telle sœur. Il a déjà même juré qu'avec telle sœur, jusqu'à la mort. Toi, tu n'es pas encore dans le message. Tu es dans l'hangar. Tu es dans le message. C'est tout autre chose. Le message est surnaturel. Ça produit des croyances surnaturelles. Amen. Branham dit, vous vous atterrez d'aller lui parler. Oui, oui. Il vous faut le faire. C'est tout. Oh, toutes ces choses. Restituer ces vieux outils pour le pneu. Peut-être tu avais volé quelques outils au travail. Pour recevoir cette chose dont je suis en train de te parler, commence d'abord à les restituer. Dis à ton patron là, non patron. Tu vois le ciment là, le sac là de ciment. C'est moi qui l'avais volé. Pardonne-moi, chef. Je viens restituer. On m'a pressé aujourd'hui. J'ai besoin de la chose essentielle. Je ne peux pas demeurer dans cette vie. Amen. Écoutez, ne négligez pas ces choses. Un jour, écoutez un peu ces choses. Branham, après avoir pressé durement, ils rentrent là, ils arrivent à une barrière. On lui pose la question. Est-ce que dans ton véhicule là, tu as des noix de pécan? Il dit que non. Mais or qu'on avait placé dans les noix de pécan. Alors, il avait déjà effectué une très longue distance. Il part là, il découvre que non. Réellement, il y a des noix de pécan dans la il était, le Dieu qui est dans Branham pouvait l'obliger de rentrer, aller arranger la chose. Et toi tu penses que pour avoir ce que je suis en train de te parler, l'expérience personnelle avec Dieu, c'est une chose facile. Il y a des choses que tu dois restituer. Le message ne produit jamais de voleurs. Il sait que tu avais menti tel. Tu es sorti avec une autre femme. Tu dis toujours que
nous dans notre église, Dieu descend. C'est une bonne chose. C'est Dieu là te sert en quoi? Est-ce que la vie là que tu mènes, ça prouve réellement que Dieu descend dans votre église? Oh, toutes ces choses. Restituez ces vies pour le plein. Ces choses que vous aviez prises à l'hôtel. Cette fois-là, cette serviette que vous aviez utilisée pour envelopper l'argenterie que vous aviez prise sur la table, vous vous dépêcherez de les restituer. Certainement. Oui. Ça fera de vous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant, regardez, Marie. Oh là là. Il nous faut nous dépêcher. Nous avancer bien. Il nous faut nous dépêcher. Par le temps de pluie. Nous vivons dans un temps tardif. Tout peut certainement arriver. Pendant que tu fais semblant d'arranger ta vie, de mettre en ordre ta vie, tout peut arriver à n'importe quel moment. Le voilà qui s'en va maintenant dans le désert. Après cette réunion à l'ancienne mort, ils sont en route. N'est-il pas étrange qu'ils aient été conduits directement au désert? Des signes directement au désert. Directement à la source d'eau amère. Pouvez-vous vous imaginer ceux qui amènent ces enfants juste après qu'ils ont été sauvés et remplis du Saint-Esprit à des sources d'eau amère? Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dieu t'amène aux eaux amères. Quand vous recevez Dieu dans votre cœur, c'est à ce moment-là que les épreuves même commencent. Il désirait leur exprimer de nouveau son amour. C'est vrai, ils sont arrivés là-bas. Vous savez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous affrontez beaucoup d'obstacles. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Dieu vous amène directement en face de ces choses pour pouvoir vous montrer sa puissance et sa bonté. Apparemment, moi ici, Dieu ne me connaît pas. Dieu t'amène parfois à rencontrer ces choses-là pour te montrer réellement son amour. Moi ici, Dieu ne m'aime pas. Apparemment, je ne suis pas une fille. Il t'amène par là pour pouvoir te montrer sa puissance et sa bonté. Branham dit parfois Dieu doit vous aliter. Vous aliter. Frappez d'une maladie. Et les médecins vous diront que vous allez mourir. Non. Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial pour que vous l'aimiez un peu plus. C'est vrai. Certains par les eaux, d'autres par les flots, certains par les tirs, c'est bref. Mais tous par le sang. Jésus conduit son église. Amen. Tu dois comprendre ce soir. Parfois les épreuves là, Dieu t'amène à quelque chose. Ce n'est pas qu'il te hait, mais il t'aime. Il peut permettre quelque chose pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Amen. Il peut permettre quelque chose dans ta vie pour faire éclater sa gloire. Il peut permettre que tu tombes même malade pour qu'il puisse montrer réellement
les sauvages. Jehovah Rapha. Amen. Amina. Il peut tout faire pour ta situation. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans l'Apocalypse, livre de Symbole. Paragraphe 55. Paragraphe 55. Paragraphe 55. Je suis en train de terminer. Les êtres angéliques s'associent. J'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber. Librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible. Il est surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il faut croire en ces choses comment? Si tu n'as jamais entré en contact avec ça. Amen. Frère Branham dit, il n'y a rien ici à l'intérieur. Pourquoi? Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. On me dit Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages dédiés à l'individu. Ça, ce n'est pas la question seulement des gens qui ont des dons. C'est une question pour chaque personne qui peut arriver au véritable baptême du Saint-Esprit. Qui devient d'abord premièrement un candidat céleste. Deuxièmement, Dieu te connecte au monde des anges et au monde du surnaturel. Les anges peuvent commencer à t'apparaître. Les anges peuvent te parler. Les anges peuvent partager avec toi avec leurs propres messages. Le message provenant du trône. Amen. C'est ce dont nous avons besoin. D'une femme, d'un homme qui sait qui il est, et où il se tient avec ses dieux. Pas quelqu'un là, même s'il entend seulement sur les tôles là, quelques bruits là, même des chats. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu as même peur. Là, tu ne connais même pas ce que tu es. À un certain moment, j'ai toujours dit à mon église qu'un chrétien, c'est un homme mystique. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Amen. C'est que les pentecôtistes font. Toi aussi tu fais cela. Non. Tu peux seulement te concentrer. Tu regardes une situation avec seulement tes propres regards. La situation quitte le chemin. Amen. Écoutez, une fois Branham dit que le peuple d'Israël était sur le chemin du devoir. Notre chemin du devoir, c'est le message de l'air. Quand tu es dans ce message, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Frère Branham me dit, quand les Israélites ont eu des épreuves, des ennuis, écoutez, à un certain moment, Dieu pouvait descendre et dire à Moïse, dites à mon père qu'il ne tremble pas, qu'il ne s'agite pas, qu'il garde seulement le silence. Dieu, je vais descendre. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Branham me dit, vous ne les verrez plus jamais. Branham me
dit, le Dieu du ciel, le Dieu de la colonne de feu, à un certain moment, il pouvait descendre et regarder la mer rouge avec un regard courroucé. Et la mer rouge pouvait avoir paix. C'est son créateur. Le même Dieu peut regarder ton problème avec un regard courroucé ce soir. Et c'est la PCD au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que devant lui, il n'y a aucune situation qui peut rester sans solution. On ne peut jamais venir devant Dieu et sortir tel que nous sommes venus. Impossible. Amen. Quand il parle, d'autres choses sortent dans un coin. Que Dieu vous bénisse. Mungu aimbariki. Tenir debout. Mushimameni. Nous pouvons incliner nos têtes. Je termine avec ça. Je suis dans la nourriture spirituelle. Au temps convenable. 221. Écoutez, Branham dit ceci. C'est une prière qu'il est en train d'offrir. Maintenant avec vos mains les uns sur les autres. Chacun de vous est membre du corps de Christ. Le même Saint-Esprit qui a promis de révéler le secret de cœur et de faire ces choses en vous. Vous êtes une partie de lui et une partie de vous. Maintenant, il a dit ceci. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Il s'agit de vous. S'il nous impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, ne priez pas pour vous-même. Priez pour celui qui vous a imposé le main. Parce qu'on est en train de prier pour vous. Maintenant, prions ensemble. Et puisse-t-il ne pas y avoir une seule personne faible dans ce bâtiment. Pourquoi attendrions-nous plus longtemps? Mon cher frère, ma chère sœur, le voici. Le Saint-Esprit qui est ici même. La chose même dont nous avons parlé. Bien-aimé Jésus, nous reconnaissons ta présence. Tu as ramené ce petit bébé à la vie par la prière de la foi. Après qu'il fut mort, très bien aimé, il y a beaucoup ici que nous ne pourrons pas atteindre. Le temps passe, mais ils se sont imposés les mains. Ce sont des croyants. Nous sommes assis dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan, il a vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu. Il est ressuscité des morts. Il se tient parmi nous ce soir. Confirma ce message de ces derniers jours. Sors de ce peuple. Quitte-les au nom de Jésus-Christ. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu y es chassé. Au nom de Jésus-Christ. Quittez cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es vaincu. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Toi maladie, tu es vaincu. Je te chasse. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, fais des opérations maintenant. Sans cicatrice dans cette auditoire. Que celui qui a une maladie, oh Dieu, prouve que tu es le Jéhovah. Que celui qui a un problème, il t'expérimente ce soir. Celui qui ne t'a jamais expérimenté, entre dans son âme ce soir. Que les malades soient guéris. Sauve les âmes ce soir, Seigneur. Prions maintenant. Murmurons, chers frères et sœurs. Parlons-lui. N'écoute pas mon frère et ma sœur. Moi seulement. Il peut tout faire. Revenir pour ta délivrance. Revenir pour ta consolation. Revenir pour ton élévation. Revenir pour toi de l'expérimenter. Revenir de céder quitte de l'histoire. Et qu'il entre dans ton âme. Parle-lui maintenant. Ne doute pas.
aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui à jamais. hier, Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Ici la guérie, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. Ah oui, s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérira demain. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia, Alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Oui, s'il a sauvé hier, il sauvera aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui À jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Hier, aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Merci, tendre Père Céleste. Asante wa kumbingu. Hier, aujourd'hui, à jamais, tu ne changes pas. Jana leo na milele haubadilishe. Tu es toujours le même Dieu ce soir. Mungu moyo mangabe ya leo. Tu nous as parlé ce soir. Semezana shema mangabe ya leo. Tu nous as dit que l'heure est venue. Tonesha wakati inenea. Lorsque, oh Dieu, ton temps arrive, Pale wakati yako inafika. rien ne peut tenir en échec ton plan. Kuna kintu kinaweza kale yake. Je me rappelle cet homme à la piscine de Bethesda. Il a fait 38 ans avec sa maladie. Mais lorsque toi tu es arrivé, son temps était arrivé. Et tu lui as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ton serviteur nous a parlé. Laisse que ces paroles soient une vie en nous. Que cela soit en nous comme des semences plantées. Oh Dieu de gloire, que cela produise des effets en nous. Je crois que ce soir, personne ne sortira ici tel qu'elle était venue. Je crois que ce soir, que les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, ceux qui avaient des problèmes ont des solutions. Car mon frère a dit Amen, ma soeur a dit Amen à la parole qui a été prêchée. Dieu de gloire, Dieu de bonté, bénis ton serviteur par lequel tu nous as parlé. Il a été une bénédiction pour nous. Oh Dieu de gloire, William Branham a dit, même si Jésus descendait ce soir dans sa robe, il ne peut rien faire pour nous. Il vous dira, je ne peux rien faire pour vous parce que je l'ai déjà fait depuis ce jour-là au calvaire. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Dieu de gloire, Dieu de bonté, retourne l'énergie, les calories qu'a perdu ton serviteur, le frère Bankswood. Il était un instrument que tu as utilisé. Le corps peut se fatiguer. Toi, le Dieu de la restauration,
Je te prie de les restaurer. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, même les retours de chez nous. Que la colonne de feu puisse nous précéder. Établis la foi en nous, car tu nous as parlé, disant ceci, c'est que nous confessons qu'il est mis et minakiri, qu'il est mis na sema mukino yangu, jo kile Mungu atatimizwa. Magharibi ya leo minasema maendeleo yangu, nasema matuzo yangu, minasema oh Dieu kuendelea kwangu, minakatala malari, minakatala mateso, minakatala susi, minakatala zambi, minakatala butokwamini, minakatala mablokage, minechika Yesu Kristo, minechika salama, minechika matuzo, minechika maendeleo, minechika Roho Mtakatifu, minechika furaha, minechika amani. Mujina la Yesu tunaomba hivi, mujina kubwa Yesu Kristo. Pokea sifa, shukurani, heshima milele na milele. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu vous bénisse.